Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de ce jour pour ce vendredi 10 février. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je souhaite un très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 10 février. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous et ce qui résonne en vous. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance de cette journée. Alors, de ce vendredi 10 février, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. On vous dit que parfois, vous pouvez, la sagesse peut vous apporter vraiment une forme d'intelligence, que le fait d'être intelligent, ce n'est pas les diplômes qui vont faire votre intelligence, c'est votre ouverture d'esprit, votre ouverture du cœur, votre culture, le fait de vous intéresser à beaucoup de choses, de vous intéresser aux autres, de vous intéresser à l'univers. C'est comme cela qu'on va définir votre intelligence. Ce n'est pas que les diplômes, c'est bien autre chose. C'est le fait de vous intéresser, de vous initier, de vous cultiver. C'est ce qui va définir votre intelligence. Cette ouverture d'esprit, cette ouverture va vous permettre d'en apprendre encore plus. Cette ouverture vers le monde va vous permettre également de faire des rencontres, d'avoir des opportunités. C'est votre sagesse qui va définir vraiment votre intelligence. Alors, c'est parti. Le sacrifice. Il y en a qui se sont sacrifiés pour des projets qui soient personnels ou professionnels. Il y en a qui vraiment se battent pour pouvoir réussir, pour atteindre leur but. Alors, l'union spirituelle. Vous êtes en connexion, connexion avec une personne, voilà, mais ça peut être aussi, vous êtes connecté à votre moi intérieur également. Vous avez la foi, c'est ce qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. En tout cas, on va vous reconnaître votre capacité à mener à bien un projet. Vous allez être récompensé, ça peut être un nouveau poste, monter dans la hiérarchie, avoir une prime, ça peut être aussi la récompense et la reconnaissance, ça peut être au sein de votre vie personnelle. En tout cas, on vous dit que vous allez de l'avant et vous êtes... il y en a qui vont vivre une passion. Il y en a qui vont vraiment vivre une passion, quelque chose qui va vraiment vous donner des ailes. Après, ça peut être une passion aussi au niveau, vous décidez à mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Alors, nous avons l'ombre, la transformation, la victoire et le succès, le bouleversement, et l'équilibre. Et enfin, nous avons la réalisation des souhaits. C'est magnifique. Vous sortez de l'ombre. Vous sortez de l'ombre, vous allez vers la lumière. Il y a quelque chose qui arrive, ça va être un bouleversement pour vous. Parce que, on a vu tout à l'heure récompense et reconnaissance. Enfin, peut-être vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. On vous reconnaît, on vous récompense. Pour vous, c'est un bouleversement parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude de cette clarté, de cette lumière sur vous. Ça vous bouleverse, mais ça va vous transformer. Parce que c'est cette victoire et ce succès qui vous bouleverse. Ça va complètement vous transformer. Vous allez être transformé. Ça va transformer votre vie.
et ça va vous permettre justement de retrouver cet équilibre qui vous manquait tant. Le fait de réaliser vos vœux et vos succès, le fait de vous écouter, d'avoir la foi à un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, va vous permettre vraiment de vivre pleinement cette transformation, cet équilibre et cette harmonie que vous n'aviez peut-être plus l'habitude d'avoir, et vous allez vers la lumière. Peut-être qu'au début, ça va vous éblouir, ce succès, cette victoire, ça va un petit peu vous déstabiliser, mais vous allez très vite retrouver un équilibre au sein de cette victoire, et vous allez voir, ça va vous transformer et ça va vous transcender. Grâce à votre intelligence, à votre ouverture d'esprit aussi. Alors, vendredi 10 février. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis? Alors, j'espère que vous avez de beaux projets pour le week-end. Vous êtes peut-être déjà en train de les préparer. Préparez votre week-end. Hop là. Alors, nous avons l'abondance. L'abondance grâce à la patience. Alors, il y en a qui, voilà, on vous demande d'être patient, que les choses arrivent. Certains et certaines vont avoir vont avoir un bébé. Donc il y a cette patience, attendre que les choses se fassent, mais attendre dans l'équilibre. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans le contrôle. Vous voulez tout contrôler, vous voulez tout gérer, vous voulez vraiment que tout soit au mieux. En tout cas, vous reprenez votre vie en main. Vous êtes décideur, c'est vous qui décidez. C'est vous le maître. Vous avez vraiment envie que votre projet se fasse selon vos principes, selon vos fondations et selon vos planifications. Mais ça ne vous empêchera pas d'être dans le partage. Ça va vous permettre aussi de pouvoir donner, aider, donner des responsabilités à d'autres, faire participer des personnes au sein de votre projet. En tout cas, vous vous écoutez. Vous écoutez cette voix intérieure qui vous fait du bien et qui vous guide sur le chemin, sur le bon chemin. Alors, nous avons l'attachement au passé, l'achèvement, la compréhension, l'exclu, l'épanouissement et la plénitude. On avait tout à l'heure également le bien-être, l'harmonie. Vous êtes attaché au passé. Le fait de rester attaché au passé, ça a dû vous exclure, ça a dû vous bloquer aussi. Ça ne vous a pas permis d'avancer. Et là, vous décidez d'aller de l'avant. On a vu tout à l'heure, vous sortez de l'ombre et dans la lumière. Et là, ça y est, vous décidez de terminer un projet, d'achever un projet, parce que vous avez l'opportunité de le faire, parce que vous avez trouvé la solution pour le faire. Peut-être aussi parce que vous avez compris ce qu'il fallait faire pour pouvoir terminer, finir un projet, clôturer un projet. Peut-être parce que vous avez compris qu'il fallait vous détacher du passé pour pouvoir avancer. En tout cas, ça vous crée un épanouissement et vous retrouvez cette sérénité. La compréhension, vous avez compris qu'il fallait vous ouvrir aux autres, vous allez avoir cette ouverture d'esprit, ça vous a permis de trouver une solution, ça vous permet également, vous avez écouté cette voix intérieure qui vous a fait comprendre qu'il fallait aller de l'avant, vous avez trouvé une solution, enfin vous finissez un projet, vous trouvez la pièce manquante pour votre puzzle, et voilà, tout simplement parce que vous avez compris ce qu'il fallait faire. Vous vous êtes compris également et vous avez cet épanouissement qui vient, on a vu tout à l'heure la lumière et cette plénitude, la paix d'un travail bien réalisé, d'un travail bien terminé.
On va faire le sentimental. Alors sentimental. On vous dit de faire attention, de vous méfier des personnes qui pourraient vous cacher certaines choses, vous mentir ou peut-être essayer même de vous manipuler. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. La personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Oui, ben, elle s'est retournée une deuxième fois, alors on va la garder. Alors. Et voilà. Et en deux decks, qu'avons-nous? La guérison. La guérison, l'équilibre, le calme, la paix. On a vu la plénitude, la sérénité. Il y a une guérison du cœur pour ceux qui ont vécu une blessure. Il y a un renouveau. Vous renaissez, comme le phénix. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous avez compris ce qu'il fallait faire pour pouvoir prendre de la hauteur face à cette situation et pouvoir guérir et retrouver le calme et la paix. Alors, on va les avancer, ça vous les verrez mieux. Voilà. Alors, l'âme sœur, la réconciliation, le doute, la naissance, le karma et la pause. Bon, il y en a qui font un break. Ils font un break parce que vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin de comprendre et vous avez besoin de guérir également d'une blessure. Voilà, vous avez besoin vraiment de vous poser, de faire un break et de faire cette prise de recul pour justement avoir une prise de conscience. Donc voilà, vous décidez, vous faites un break. Ça peut vouloir dire aussi qu'après un break, il y a une réconciliation. Vous avez pris du temps pour pouvoir comprendre les choses et là, il y a un renouveau. Et là, il y a une réconciliation. Vous avez vraiment pris du recul. Ce recul était nécessaire parce que vous avez besoin de réfléchir, vous doutiez. Et le fait d'avoir pris cela, d'avoir pris ce temps pour vous, pour comprendre, vous permet cette réconciliation. Tout simplement parce que vous êtes dans une relation karmique. Il y a de l'amour, il y a un attachement, il y a un lien d'âme sœur qui vous relie l'un à l'autre. Et vous allez aller vers de nouveaux projets. Il y a peut-être une naissance à venir, il y a un bébé à venir, il y a un projet de vie commune, il y a une grossesse, il y a vraiment un renouveau pour vous. Mais vous aviez besoin vraiment de prendre du temps pour comprendre les choses et pour vivre... comprendre ce que vous viviez, ce que vous vouliez ou que vous ne vouliez plus. Et là, cette prise de recul, ce recul nécessaire, cette réflexion vous a permis de comprendre qu'il y avait cet attachement entre vous, qu'il y avait ce lien karmique qui vous reliait l'un à l'autre et que vous étiez vraiment en présence de votre âme sœur. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer. Hop là. Alors. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous dit d'être prêt à agir, d'être conscient de ce que vous allez devoir passer, que vous allez surmonter ces épreuves-là, que parfois il y a des difficultés, mais c'est dans la difficulté qu'on apprend. C'est comme ça que vous allez vous faire votre expérience et il faut agir, il faut être prêt à agir et vraiment faire les choses concrètement. Ne pas les imaginer mais les créer, les faire. Et vous verrez que le fait de voir le concret, de vous y mettre vraiment, de participer à votre projet va vous permettre de vous rendre compte que finalement, c'était pas si difficile que ça.
hein, qu'il fallait juste vous lancer et retrousser les manches pour pouvoir y arriver. Donc passez à l'action, hein, ne restez pas dans les suppositions, au contraire, passez à l'action et vous verrez que ce qui vous paraissait très difficile, infranchissable, impossible dans votre imaginaire, vous allez vous rendre compte que dans le réel, finalement, c'était pas si difficile que ça. Voilà, chers amis, pour ce tirage pour ce vendredi 10 février. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau début de week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.